Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire pour vous un maquillage un peu liftant. Comment je pourrais appeler ce maquillage? Un maquillage frais, glowy, liftant à partir de 40 ans on va dire. Va falloir que je trouve mieux pour mon titre quand je vais mettre la vidéo en ligne. Bref, on va commencer sans plus attendre. Je suis super contente de vous retrouver pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. En plus il fait soleil, ça me met de bonne humeur de ouf. Vous avez pas idée. Donc, j'ai mis du baume mais j'espère que j'en ai pas trop mis. Vous savez, des fois on se retrouve avec l'auréole autour de la bouche. On a l'impression qu'on bave et tout, mais non, c'est juste du baume. Hein. On n'a pas la rage. On va vers une routine simplifiée aujourd'hui, donc je vais juste mettre ma base illuminatrice, la Hollywood Flawless Filter. J'ai la teinte numéro 2, elle va peut-être être un peu trop foncée, on va voir, mais on va la faire fonctionner quand même. Je vais mettre ça sur mon visage, si j'ai un miroir, et je vais m'en servir un peu comme une base pour mon teint, un peu foncé quand même. Il m'aurait fallu la base. J'ai vraiment débronzé de ouf. J'adore ce produit. J'aurais pu utiliser le Chanel du coup, mais je vais prendre un pinceau. Là aujourd'hui, je vais utiliser les pinceaux du kit Prisme de Beauty Bay. J'ai décidé de ranger mes pinceaux par oh, ça ira. Par marque. Je vous zoome peut-être un peu plus. Hello. Donc, je vais en mettre partout. On va faire un teint presque que avec de l'anti-cerne. Je vais pas mettre de fond de teint aujourd'hui. Il faut quand même mettre un petit quelque chose si vous voulez poudrer, si vous avez la peau grasse, pour que la poudre accroche partout et que ça fasse pas des plaques juste parce qu'elle n'arrive pas à accrocher sur la peau nue alors que ça accroche sur votre anti-cerne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc mettez soit un produit comme ça si vous aimez le côté glowy, mettez juste une bébé crème ou une crème teintée ou même juste une base transparente plus régulatrice de sébum ou hydratante ou mais mettez quelque chose, donc surtout le visage. Là, j'ai mis donc le Hollywood Flawless Finish for Youthful. Le nom est super long et chiant, mais vous avez compris. Je me demande si je devrais pas vous faire le côté pas bien et le côté bien, tiens. J'aurais pas dû mettre du truc qui brille partout, du coup. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre d'abord mon anti-cerne. Donc, celui-ci c'est le Forever Skin Correct de Dior. Vous savez que j'adore ce produit. J'ai même commandé une nouvelle couleur, tiens. Bref, je vous raconte ma life là. On fait quel côté bien? Allez, celui-là. Donc, tel qu'on apprend sur YouTube et compagnie, c'est de mettre... D'ailleurs, j'aurais même dû prendre une couleur plus petite, mais d'en mettre, voilà, plein. Ouais, je sais. Je vais estomper avant de me retrouver avec impossibilité de le faire quand même. Donc ça, j'en ai beaucoup trop. Ça c'est le truc qu'on vous montre la plupart du temps sur Instagram et sur YouTube. Et je dois dire que ça peut avoir un excellent résultat quand on est avec plein d'éclairage et qu'on veut faire des vidéos ou des photos, mais pour la vie de tous les jours, quand on prend de l'âge, ça va être extrêmement cakey. Surtout que si c'est fait, si vous écoutez tous les conseils, si c'est fait en plus avec des anti-cernes hyper longue tenue, vous allez avoir de fortes chances que ce soit en plus très sec et très plat et du coup c'est vrai qu'il y a beaucoup de poudre à mettre pour que ça puisse tenir, parce que qui dit plus d'anti-cerne dit forcément plus fond de teint, etc. dit forcément plus de poudre pour que ça tienne, hein. On peut pas faire tenir ça d'épaisseur de crème avec une toute petite épaisseur de poudre. Bon, après c'est pas mauvais en soi, surtout que là je l'ai pas trop mal estompé, mais c'est un anti-cerne qui est assez hydratant mais qui a un léger fini poudré, et on peut, je sais pas si vous pouvez voir, mais
J'ai passé l'âge de mettre énormément d'anti-cerne sur mon visage, on va dire ça comme ça. Tel que vous devez mettre l'anti-cerne. Pour vraiment un effet correcteur frais et liftant. Quand vous tournez la tête comme ça, pour voir si vous avez besoin de correcteur. J'aurais éventuellement besoin d'un petit chouïa de correcteur, mais c'est comme vous voulez. Et quand vous tournez la tête comme ça, c'est là où vous pouvez voir si vous avez énormément d'ombre, s'il faut corriger ou pas. Donc déjà, je vais commencer avec ça. Et je vais cibler là où j'ai besoin de corriger. Et vous pouvez en mettre ici et remonter un peu pour lifter le visage. Vous voyez le... J'ai même joué avec 2 couleurs d'anti-cerne, mais vraiment, vous allez voir. Ensuite, je vais prendre une éponge, mais non mouillée. Pourquoi? Parce que mon anti-cerne est suffisamment hydratant pour se suffire à lui-même sans apporter de l'hydratation supplémentaire qui va le diluer un petit peu. Donc, je vais tapoter. Déjà, avec cette couleur-là, j'ajouterai un anti-cerne un peu plus clair après. Bon, alors là, mon bouton, il n'y a pas grand chose à faire, il est en train de cicatriser. Donc, et je vais, il faudrait même une plus petite Beauty Blender, mais tapoter ça là où j'ai une ombre. Je vous l'ai pas encore dit, mais si vous voulez corriger vos cernes, ce que on voit quand même là. Vous pouvez prendre pour corriger directement un anti-cerne qui est coloré, sachant qu'un anti-cerne qui est un peu plus rose va corriger tout ce qui est marron. Les cernes bleus vont être corrigés par un anti-cerne qui est un peu plus pêche. Et si c'est violet, le mieux c'est d'utiliser un anti-cerne qui est un peu jaune. Voilà, vous avez le secret du comment utiliser votre anti-cerne le plus efficacement possible. Je vais prendre une couleur qui est un peu plus claire avec un anti-cerne qui est là encore hydratant, c'est le Madara. Et je vais en mettre un petit peu là. Donc ce que vous pouvez faire aussi quand votre anti-cerne est très hydratant, si vous voulez en utiliser le maximum pour avoir un maximum de courant, c'est faire ce que je fais, c'est-à-dire attendre un petit peu avant de commencer à l'estomper. Et pareil, de remonter votre visage. Vous voyez l'effet que ça a instantanément de... Pensez à couvrir votre coin externe, surtout si vous avez des petites veines et des rougeurs. Bronzer, je vais continuer à utiliser des produits crème, j'adore ça en ce moment, je trouve ça hyper pratique. J'aurais peut-être dû utiliser le stick, c'est plus simple pour vous montrer, mais bon. De ce côté-là, alors, on vous dit tout le temps de, hop, on prend la trace de ici jusqu'à la bouche. Et puis on va faire le fameux tour de la tête. En général c'est presque un 3. On fait hop et on fait hop. Et puis on fait un peu le nez comme ça. Avec ce qui reste. Voilà. Et voilà, je suis magnifique. On va estomper. On fait des petits mouvements en rond, en haut, en bas. Et hop, on estompe. Je me trouve kiki alors que j'ai presque rien mis sur le visage. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer maintenant de l'autre côté. Pour faire mon placement, je vais reprendre quand même un petit pinceau pour vous montrer. Donc, l'idée, c'est de vraiment lifter votre visage, lui donner un coup de frais et jeune. Donc on va plus suivre la structure osseuse du visage, on va recréer sa structure osseuse. Donc je ne vais pas partir du bas, je vais partir de plus haut. Et pareil, je vais lifter là. Et bon, alors moi j'ai un grand front, alors voilà, mais c'est comme vous voulez vous. C'est surtout là que je voulais vous montrer. Et je vais bronzer, mais là. Et maintenant, je vais estomper avec mon pinceau quand même pour vous montrer. On peut utiliser très bien une Beauty Blender, mais produit très hydratant comme je vous disais. Donc. Et là, ce qui est important, c'est que vous n'allez pas estomper dans n'importe quel sens. C'est que vous allez toujours remonter vos mouvements.
en essayant le plus possible de ne pas gâcher l'effet liftant que vous avez fait là. Et pareil, on remonte toujours le mouvement. Là, ça retrousse un peu le nez. Hop. Bon, alors j'ai pas un très bon éclairage aujourd'hui, il fait assez sombre dehors. Tout à l'heure il faisait beau et ça y est, je fais une démonstration make-up et il fait moche. Mais vous voyez quand même l'effet? Que là ça me tasse plus, ça rend mon visage plus rond comme ça. Mais là on veut vraiment lifter et on veut donner un coup de frais. Donc de toute façon en estompant vous voyez que c'est descendu mais ça descend pas trop bas parce que je l'ai mis plus haut. On va prendre mon blush crème, donc j'en ai commandé un autre. J'hésite depuis le début des soldes, j'ai vu qu'il y avait 2 couleurs en solde et j'ai pas résisté, enfin bref j'en ai pris un autre, il est sur la route, là c'est le Setsuko 07, j'adore ces blushs. J'en prends un petit peu et je vais vous faire comme la plupart de ce que les maquilleurs disent, c'est d'ailleurs dans les tutos presque j'ai envie de dire de base, c'est de sourire. Et de mettre du blush, du blush. Oh, cette couleur, elle peut même pas être moche. Elle est magnifique, j'adore ce blush. Hop, donc voilà. Si vous allez trop près du nez, et si vous êtes trop sur la pommette, parce qu'on sourit, mais ça va forcément, bah vous voyez, j'en mets là, mon truc il se retrouve en bas. En fait ça descend mon visage, ça fait tout venir vers le bas. Alors que le but c'est quand même vraiment de faire tout remonter en fait. Parce qu'avec l'âge, eh ben, il faut bien se rendre compte que ça s'abaisse toujours un tout petit peu. Enfin moi je me rends compte, hein. Voilà, j'ai bientôt 40 ans. Là c'est plus aussi qu'avant et enfin voilà quoi. Après ça peut avoir un effet juvénile, un effet ensoleillé de l'avoir là. Mais ce que je veux dire c'est vraiment sur la joue là comme ça là, et les, je sais plus comment on dit, bref. Mais il faut éviter de, vous avez l'os ici, ne descendez rien en dessous de votre os. Et pareil, placez ça plus haut comme on a fait pour le bronzer. Alors si vous le laissez comme ça assez près de, que vous ne dépassez pas trop par là et que vous n'allez pas trop près du nez et que vous allez assez haut, ça donne tout de suite un effet assez frais. Donc quand vous estompez, allez plutôt vers le haut et plus vous allez remonter le blush aussi et plus ça va avoir un effet très liftant. Donc il faut voir ce que vous voulez, ou un effet très structuré ou au contraire un effet de blush très frais. Bon, allez, on va le garder frais pour aujourd'hui et je ne descends rien. Le maximum de ce que je garde, c'est vraiment au-dessus de mon os. Tout ce que je suis en train de vous dire là, vous n'êtes pas obligé de les faire tous, parce que comme je vous dis, il y a des options. On peut mettre le blush comme ça pour un effet très soleil, surtout si la couleur s'y prête et que c'est l'été. Si vous avez la peau grasse, bien sûr, il va falloir quand même poudrer un petit peu. Enfin, prenez les conseils au fur et à mesure. Donc, je vérifie que rien n'a filé et je vais poudrer un peu. Je vais juste légèrement poudrer mon front et poudrer là où potentiellement les produits peuvent bouger. Donc je ne vais pas poudrer partout. Et de l'autre côté, bah, je vais poudrer, hein, tant qu'à faire. Bon, après je prends une poudre qui est quand même assez sympa là. J'arrive même pas à prendre trop de poudre. Et je poudre. Oula. Non mais je vais quand même faire ça bien, hein. Je vais enlever ce qui a bougé. Je vais faire un petit peu mes sourcils. Je vais utiliser mon bricot, n'importe quoi. J'ai un poil là. Bois au micro filling pen. Et je vais donc faire mes sourcils. Donc là, je vais juste les remplir. Enfin, les colorer, on va dire. Et suivre la forme, on va dire, naturelle de mes sourcils. Bon, après j'ai l'habitude de les faire, alors je sais pas si j'arriverai à les faire. Si vous avez énormément de sourcils
et que vous avez beaucoup de poils, et vous avez de la chance parce que vous les avez jamais épilés, faut quand même faire attention quand vous voulez les dessiner, de ne pas plomber vos yeux en les faisant tomber trop bas. Essayez de remonter toujours un petit peu la pointe, de la faire partir plus par là. Ça a un effet extrêmement liftant sur les yeux et on s'en rend pas compte. Le pouvoir des sourcils est dingue. Ça c'est ce que je vois souvent. Ça descend, hop, et là... C'est des petites différences subtiles qui peuvent changer énormément de choses dans votre make-up et il faut vraiment, mais vraiment y penser. On va faire un make-up vraiment tout simple aujourd'hui. Je vais mettre ma base pour les yeux quand même. Je vais prendre une vieille palette que j'ai pas utilisée depuis longtemps. C'est la Lorac Pro, la toute première qui est sortie. On va faire un make-up super simple. Je sais même pas si vraiment je vais utiliser deux couleurs. Je vais peut-être en utiliser qu'une, mais je veux vraiment vous montrer comme ça le placement. Donc je vais utiliser la couleur taupe. Peut-être même avec un pinceau plus gros, parce que c'est en temps normal ce que je ferais. Appliquer la couleur médium avec un pinceau énorme et fermer les yeux et voilà. Donc on va y aller de ce côté-là. Alors on va faire un truc très bien, c'est-à-dire qu'on va suivre le coin externe. Et on va faire des ronds. Et on va estomper. Ce qui en soi n'est pas mauvais. Mais on peut faire ça encore mieux. Et avec un petit pinceau, je vais mettre la couleur en dessous. On va foncer un peu le coin quand même. Voilà, rien de mauvais là-dedans, hein, je précise. Donc je vais prendre un plus petit pinceau quand même. Je vais reprendre la couleur taupe. Et je vais concentrer la couleur sur mon coin externe, mais plus à l'intérieur. Parce que souvenez-vous que quand on va estomper, ça va de toute façon bouger un petit peu sur le côté. Et ce qu'on veut, c'est vraiment un effet liftant des yeux. Je veux remonter mes yeux parce qu'avec l'âge, alors j'ai les paupières tombantes donc ça se voit pas beaucoup, mais je sais que ce côté-là de mes yeux est un peu plus plombé qu'il ne l'était quand j'avais 20 ans. Donc, il faut l'aider un peu. Donc, je vais concentrer ma couleur là. Je vais coincer mon pinceau et faire des petits mouvements. Et je veux remonter la couleur et la centrer. De toute façon, avec les mouvements du pinceau, on va se retrouver avec un estompage. Et comme ça, j'ai tendance, si vous faites votre teint avant, surtout vous ne pouvez pas essuyer votre teint comme ça pour relifter vos yeux, c'est une excellente solution. Et on peut quand même faire un effet comme ça avec les yeux sans problème. Hein. Je vais estomper quand même vers l'extérieur, mais en ayant placé ma couleur un peu moins sur le coin externe, ça reste quand même lifté. Vous voyez là comment ça fait très très sombre. Et là ça va être sombre aussi, mais mes yeux vont avoir l'air moins plombés. Je vais en mettre un petit peu, comme j'ai utilisé un plus petit pinceau, j'en ai mis un peu moins pour pouvoir mieux doser. Je vais en mettre un peu en dessous. Alors ça c'est vraiment pas obligatoire. Est-ce que vous voyez la différence? Et on va mettre un petit peu de brillant peut-être quand même sur les yeux. Je vais utiliser la teinte Nude. Bon, après c'est complètement optionnel ce que je suis en train de faire. Alors vous pouvez mettre, même si vous avez les paupières tombantes etc., un peu d'highlighter juste ici, enfin d'highlighter, une petite touche de
petite lumière de quelque chose, mais surtout ne descendez pas cette lumière jusque là, parce que tous vos efforts de vouloir lifter avec votre make-up, vous allez tout replomber rien qu'en mettant une touche lumineuse du haut vers le bas. Si vous devez mettre une petite touche lumineuse pour remonter votre sourcil, ça va être vraiment de concentrer la couleur, mais juste là, sous l'arche en fait. Bah d'ailleurs, on va mettre de l'highlighter un peu là. On le descend bien bas comme il faut pas. Et là, on va en mettre une petite pointe là. On n'a pas besoin de grand chose parce que j'ai ce côté du visage qui est très lumineux par rapport à celui-là, parce que j'ai mis beaucoup plus d'anti-cerne, donc il recouvre plus tous les produits que j'ai mis. Et on va mettre aussi un peu. On va le laisser intense. J'ai rien estompé de ce côté-là. Alors ça c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez faire un truc très. Et comme on a une idée de maquillage subtil, liftant, etc. Et on va recourber ce côté-là seulement, pour vous montrer vraiment que si vous n'utilisez toujours pas de recourbe-cils, malgré toutes les vidéos avec moi que vous avez vues, déjà pourquoi pourquoi? Donc recourbe-cils de ce côté-là. J'ai utilisé le Nabla aujourd'hui, parce que je me souviens plus. J'ai 3, c'est très rare, hein, mais j'ai 3 mascaras en rotation. Oh, il a bien vieilli là. Excellent. Et là, bah, sans recourbe-cils du coup. Ça m'attriste au plus haut point. Et voilà, je vais dézoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Après, c'est pas catastrophique, c'est vraiment une petite différence subtile, mais c'est des petites différences qui peuvent faire la différence. Voilà, j'espère dans tous les cas que ça vous a plu. J'ai hâte d'avoir vos retours, de lire vos commentaires, n'hésitez pas surtout. Et puis, comme ma batterie va bientôt tomber en rade et mon appareil bientôt s'éteindre, je vais vous faire maintenant plein de gros bisous et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous surtout. Bye bye!